Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la programmation en Java, programmation orientée objet. Et donc on va passer au chapitre 2, les variables. Donc on va reprendre le projet qu'on avait commencé la dernière fois sur les fonctions. Hop, donc vous lancez Eclipse si ce n'est pas déjà fait. Et on va reprendre notre petit projet avec notre fonction f. Alors donc on a vu ce que c'était une fonction, à quoi ça servait, comment on s'en sert. Donc on l'a appliqué ici en faisant f de 8 qui donc nous a retourné la valeur ici, en remplaçant x par 8, ça nous a fait 9. Et donc avec cette commande qui permet, cette fonction permet d'afficher dans la console le, le- la variable, la valeur pardon, qu'on lui met en paramètre. Donc on lui a demandé d'afficher f de 8, il nous a affiché 9. Alors, donc les variables, comment ça marche? Alors, une variable, en programmation, il y en aura tout le temps. Dans tous les langages, que ce soit programmation orientée objet ou pas. C'est probablement la base de la programmation. S'il n'y avait pas de variables, je pense pas qu'il y aurait tout un tas de jeux, enfin tout un tas de programmes qui auront pu être faits. Voilà, donc c'est vraiment la base et il faut que vous compreniez comment ça marche, à quoi ça sert, et voilà. Mais c'est vraiment pas très dur, hein. Par rapport aux fonctions, c'est même plus facile. Voilà. Et sinon, si vous n'avez pas remarqué, j'ai agrandi mon champ de vue, la taille du champ de vue de la caméra, enfin voilà. Donc comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Enfin là en l'occurrence ça change presque rien, mais voilà. Pour les prochaines vidéos ça servira peut-être. Voilà. Donc alors, une variable, qu'est-ce que c'est? Une variable, elle possède un type. Donc déjà une variable, comme son nom l'indique, c'est une valeur qui peut varier, qui peut être modifiée dans le programme, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Voilà. Donc contrairement aux constantes, qui est donc au même niveau que les variables, c'est la même chose. Une constante, c'est une variable, mais qui ne peut pas être modifiée pendant le programme. Hein, comme son nom l'indique, c'est une constante. Alors, donc une variable ou une constante, ça se déclare, enfin d'ailleurs dans les constantes ça se déclare autrement, mais une variable ça se déclare. Alors, on commence d'abord par le mot-clé de la portée de la variable. Donc ça, je vous ai dit que je vous expliquerai plus tard. Il n'est pas obligatoire. Si vous mettez pas de mot-clé de la portée, enfin si vous indiquez pas la portée de votre variable, ça va mettre la portée par défaut de Java. Ça dépend, ça dépend le langage que vous utilisez. Et donc là, en l'occurrence, on va pas en mettre puisque je vous ai pas encore expliqué exactement ce que c'était. Donc on va rien mettre. Et donc le deuxième mot-clé à indiquer, c'est le type de la variable. Alors, en Java et dans la plupart des langages de programmation, il y a plusieurs types, déjà tout fait. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler des types primitifs. Donc en Java, ils sont au nombre de 5-6, mais on va en voir que 5. En fait, ouais, il n'y en a qu'un seul qu'on va pas voir, puisque c'est spécial. Donc, alors, enfin non, il est pas si spécial que ça, mais voilà, on va pas le voir parce que vous n'en aurez pas besoin pour l'instant. Alors, donc les types qui existent, donc on a déjà vu le type entier, donc integer, donc int, qui représente un nombre. Donc voilà, donc vous mettez le mot-clé du type de la variable, et après vous mettez son nom. Alors le nom de variable, par convention, ça dépend du langage. Soit ça commence par une minuscule, par une majuscule, mais si vous vous en foutez des conventions, vous mettez ce que vous voulez, hein. Alors pas d'espace, bien entendu, puisque si vous mettez plusieurs mots, je sais pas moi, par exemple, je suis, bon, voilà, c'est un exemple. Voilà, il va prendre ça comme nom de variable et après il va essayer d'interpréter ça comme quelque chose d'autre. Sauf que bah, techniquement la syntaxe là elle n'existe pas donc ça marche pas. Donc pas d'espace, pas d'accent, ça paraît normal, pas de caractères spéciaux et voilà. Donc à la limite pour les espaces vous mettez des tirets du bas, des underscores. Donc par exemple si on appelle notre variable int, on va l'appeler i comme integer, voilà. Et après, vous fermez, donc vous mettez un point virgule pour dire que c'est la fin de l'instruction. Et donc, on vient de déclarer une variable. Alors, techniquement, à quoi ça sert de déclarer une variable? C'est en fait pour dire au programme que qu'il faut réserver de la place dans la mémoire pour cette variable. Donc en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, disons, je ne vais pas détailler, mais en gros, c'est ça ce qui se passe, c'est que il va allouer un emplacement dans la mémoire
pour lui attribuer des valeurs et l'utiliser, tout ça, tout ça. Donc il va falloir dire à l'ordinateur que voilà, on réserve un peu de place pour cette variable. Alors la taille de la place qui est réservée, c'est suivant le type. Je ne vais pas vous expliquer en détail tous les types, la taille que ça prend, tout ça. Je vais juste vous dire vite fait les autres types. Enfin, je vais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer donc les autres types et vous allez comprendre par la suite la taille que ça prend. Donc voilà, donc là on a défini une variable i qui n'a pas de valeur. On n'a encore pas assigné de valeur à i et donc elle est de type integer. Alors, pour assigner une valeur à une variable, il suffit simplement d'appeler la variable, enfin d'utiliser la variable, donc vous mettez son nom, égal, donc un simple égal pour une assignation. Dans le prochain tutoriel, sûrement, on verra le double égal, donc vous verrez. Donc là, c'est un simple égal pour assigner une valeur, et ensuite, après le égal, vous mettez la valeur que vous voulez. Donc là, c'est un entier, donc vous pouvez mettre tous les entiers négatifs ou positifs. Et 0 est en programmation, c'est un nombre. Donc vous pouvez mettre 0 si vous voulez. Et donc point virgule pour terminer l'instruction pour dire que vous avez assigné la valeur 0 à votre variable i. Alors il y a plus simple si jamais vous voulez directement assigner une valeur dès la déclaration. Il suffit simplement de mettre un égal directement comme ça et de mettre la valeur que vous voulez. Et donc là vous avez assigné 45 à i. Et donc là i vaut 45 bien entendu. Alors au niveau des types, on a ce qu'on appelle, enfin on a d'autres types qui correspondent à des entiers. Mais donc là, on va en parler justement. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la taille que ça prend en mémoire. Les entiers, ça prend 32 bytes, 32 octets. C'est-à-dire un octet, c'est 8 bits. Donc ça prend 32 fois 8. Non, pardon. Ça prend 4 octets, 4 octets donc 4 fois 8, 32. Ça prend 32 bits dans la mémoire. Donc il y a les shorts. Donc c'est un type, ça correspond à un entier également, sauf que ça prend moins de place. Et en fait, dans un ordinateur, moins ça prend de place, moins l'étendue de valeur va être possible. Vous ne pouvez pas mettre un nombre super grand avec très peu de place. Voilà. Donc par exemple, short s égale 5 si vous voulez. Mais en l'occurrence là, en fait, on s'en fout de la taille parce que si vous voulez un ordre de grandeur, i, il peut valoir de moins 2 puissance 32. C'est le nombre de bits qui lui est réservé. Donc un integer c'est 32 bits. Donc ça va de moins 2 puissance 32 jusqu'à 2 puissance 33 moins 1. Alors, vous inquiétez pas, un ordre de grandeur, ça va entre moins 2 milliards et 2 milliards si vous préférez. Voilà, donc je pense que vous avez de la marge. La plupart du temps, vous utiliserez surtout les int. Voilà. Si vous voulez, les shorts, c'est 2 fois moins, c'est 16 bits, donc 2 octets. Et donc ça va de moins 32 000 à 32 000, à peu près. Voilà. Donc ça, c'était pour la taille. Alors, il y a plus grand que les entiers, les int. Ce sont les longues. Et donc cette fois-ci, c'est le double. Donc la valeur maximale d'un long, c'est donc 2 puissance 65 moins 1. Donc de l'ordre de 2 puissance 64, ça fait beaucoup. J'ai essayé de regarder, ça fait genre 9 trillions, enfin bref. C'est très grand et il n'y a pas beaucoup d'intérêt si vous n'avez pas manipulé exactement la mémoire, tout ça. Donc, pour résumer, vous avez les shorts si vous voulez faire des petits entiers. Vous avez les ints pour faire les entiers. Disons qu'en fait que short c'est pas vraiment petit, 32 000 c'est quand même un nombre assez grand. Mais bon, par convention, par défaut, utilisez int tout le temps. Utilisez int tout le temps si vous savez pas à quoi mettre. Si vous hésitez, vous mettez int. Même si short c'est plus petit ou quoi que ce soit, vous mettez int quand même. C'est le type de base. Et donc voilà. Donc voilà, un peu de un peu de théorie, disons, pour que vous ayez un peu de culture, si vous voulez. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Au moins maintenant vous savez. Mais donc par convention, par défaut, utilisez les int. Hein. Ensuite, vous avez les nombres à virgule flottante. Donc en programmation, dans n'importe quel langage, ça s'appellera des floats. Enfin, dans la plupart des langages. Float pour nombre à virgule flottante. Donc float f égale, par exemple, 3, alors les virgules, en programmation, c'est des points.
D'ailleurs, c'est en anglais aussi. En anglais, il n'y aura jamais de virgule dans les nombres à virgule. Ce sont des points qu'on met. La virgule, je ne sais pas si c'est français ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà. Il faut vous mettre dans la tête que c'est des points. Donc, 3,5, ça s'écrit 3,5. Allô? Ah oui. Euh, Très important aussi, quand vous déclarez un entier flottant, il faut préciser le nombre que vous assignez. Donc là, en l'occurrence, 3,5. Il faut préciser que c'est un entier flottant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il me semblait que ça marchait comme ça. Donc, il faut simplement ajouter un F majuscule juste après. Tout simplement. Donc, à chaque fois que vous avez un float quelque part, vous mettez un grand F après la valeur. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça marchera. C'est pas le cas dans tous les langages. Hein. Dans tous les enfin, dans d'autres langages, il repère automatiquement que vous avez un nombre à virgule flottante. Donc, il vous demande pas de mettre le F. Mais voilà, enfin, mettez-le, comme ça, au moins, vous êtes sûr. Vous utiliserez rarement les flottants au début, hein, sauf si vous commencez à faire des trucs super compliqués, peut-être que vous en aurez besoin. Mais au début, franchement, il n'y en a pas beaucoup besoin. Et donc voilà, mettez juste un F majuscule après le nombre pour préciser que c'est un entier flottant, un nombre à virgule flottant. Alors pareil que pour les int, il y a ce qu'on appelle les doubles, qui sont donc le double des floats. Donc les floats, pareil que les int, c'est 32 bits. Vous pouvez mettre beaucoup de décimales après, vous inquiétez pas, c'est pas limité. Enfin, c'est limité, mais ça va. Enfin, attendez, c'est 300 et quelques, je crois. Ou moins. 300, ça doit être les doubles, et float, ça doit être un peu moins. Enfin bref, vous pouvez mettre beaucoup. Combien vous voulez de chiffres après les virgules, vous inquiétez pas pour ça. Donc les doubles. Donc double. Donc D égale 5,3 par exemple. Et donc les doubles, c'est comme les longues en fait, par rapport aux int, là c'est par rapport au float. C'est le double en mémoire, ça prend le double d'un float, donc ça prend 64 bits. Les floats 32 bits. Voilà. Par contre, les floats ça va moins loin que les int, parce que en fait les floats, ce qu'il faut faire, c'est il faut compter, disons, enfin il faut représenter en mémoire les chiffres après la virgule. Donc la partie entière d'un float, elle va moins loin qu'un int classique. Voilà. Mais par contre, oui, vous pouvez après mettre le nombre que vous voulez après la virgule. Hop. Donc voilà. Donc là, on en a vu 5. Donc en fait, il y en avait 7, puisque on va en voir deux autres ici. Il y en a 8, pardon. On va en voir deux autres ici, et le dernier, on va pas le voir. Donc ensuite, vous avez rien à voir avec les nombres cette fois-ci, mais des caractères. Donc car, C-H-A-R, car C, égale, et donc cette fois-ci c'est plus un nombre, mais un caractère. Donc ça se met pas comme ça, on met pas directement comme ça le caractère Z, si j'aurais voulu mettre Z, c'est avec des apostrophes, des simple quotes, voilà. Avec Eclipse, ça vous met la deuxième automatiquement, donc vous mettez le caractère que vous voulez au milieu. Donc je précise, un caractère c'est un caractère. Vous pouvez pas mettre ça c'est pas un caractère. C'est une chaîne de caractères, et justement on va y venir, vous inquiétez pas. Donc le caractère ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un chiffre, mais à ce moment-là ça sera considéré comme un caractère et non plus un chiffre. Vous pouvez mettre un caractère spécial entre guillemets, enfin voilà quoi. Et voilà. Alors si jamais vous voulez mettre des simple quotes, donc des apostrophes dans vos... Si vous voulez mettre le caractère, pardon, apostrophe, vous en mettez 3, et donc il va pas comprendre où s'arrêter, et en fait il va considérer cette apostrophe là comme erreur syntaxique. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire ce qu'on appelle un échappement. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se dit, c'est escape en anglais il me semble. Il faut en fait échapper le caractère, et donc lui préciser qu'en fait non, on veut le caractère apostrophe, mais pas l'apostrophe pour désigner un caractère. Je sais pas si vous voyez. On veut vraiment l'apostrophe. Donc pour cela, il y a un caractère réservé pour échapper les caractères. C'est l'anti-slash. Donc c'est Alt-GR8 qui permet de dire que voilà, on veut pas finir notre caractère avec cette apostrophe là, mais on veut justement désigner le caractère apostrophe. Et donc du coup là notre caractère il s'arrête là. Il est entre ces deux apostrophes. Et notre caractère sera égal à l'apostrophe, pas l'anti-slash, il va pas être compté dedans si vous voulez. Vous verrez après avec les chaînes de caractères. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Bah justement on va y venir là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'écart. Et donc les chaînes de caractères, c'est pas un type primitif. Donc là on en a vu 6, on va en voir un dernier à la fin.
Là, ce que je vais vous montrer, c'est un type un peu particulier. Donc c'est string, donc on l'a vu ici. String qui représente une chaîne de caractères. Donc S-T-R-I-N-G. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est pas un type primitif, il n'est pas en rouge et en gras. Donc string S. Et donc c'est comme les caractères, sauf que il peut contenir n'importe quel nombre de caractères. Enfin, c'est limité, mais vous avez de la marge. Et donc c'est plus des simple quotes, puisque les simple quotes, les apostrophes, c'est des caractères, donc c'est un seul caractère. Mais c'est des guillemets, des double quotes. Donc vous mettez un guillemet, donc avec Eclipse ça met l'autre automatiquement. Et donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Toc, c'est une chaîne de caractères. Vous pouvez mettre des espaces, des underscores, des caractères spéciaux, machin machin. Alors, donc là aussi on a des restrictions quand même. Alors qu'est-ce qu'il me dit là? On a un 2S, ouais. Donc on va mettre STR. Toc. Voilà. Donc, comme les caractères, on a des caractères spéciaux qu'on voudrait utiliser. Par exemple, donc la simple quote, par contre, là ça marche. Puisque ça correspond pas à un caractère en fait. Là, on est contenu dans les guillemets. Donc ça sera pas considéré comme un apostrophe. Par contre, ça sera pas considéré comme une simple quote comme vous voulez faire un caractère quoi. Ça sera considéré comme le caractère apostrophe. Par contre, justement, si vous voulez mettre un guillemet, c'est le même principe. Si vous voulez mettre un guillemet, par exemple comme ça, oula, hop, toc, putain mais je sais pas écrire. Si vous voulez mettre par exemple un truc comme ça, genre un truc avec un bonjour avec un pseudo, il faudra donc échapper, donc faire ce qu'on a fait tout à l'heure, le caractère guillemet, donc en mettant un anti-slash devant tous les guillemets. Toc, oh, pardon. Voilà, et donc là, il y aura marqué bonjour, entre guillemets, W Radion. Il n'y aura pas les anti-slash, hein, j'insiste. Voilà. Et donc, si vous voulez échapper le caractère anti-slash, pour écrire un véritable anti-slash enfin n'importe où quoi, pour utiliser l'anti-slash en tant que chaîne de caractères ou caractère, il faut donc échapper l'anti-slash avec un anti-slash. Donc, pour faire un anti-slash, il suffit d'en mettre 2. Pour en faire 2, il suffit d'en mettre 4. Il faut échapper à chaque fois le caractère qui vient juste après. Donc là, en gros, ça va mettre 2 anti-slash. On peut tester d'ailleurs. On peut tester. Donc là, on remplace f de 8, on remplace par notre chaîne de caractères. Et donc, quand il va exécuter le programme, il va remplacer str. Donc là, on met str, notre variable chaîne de caractères. Il va remplacer str par sa valeur. Et sa valeur, c'est ça. Alors, c'est une chaîne de caractères, sauf qu'à l'intérieur, il y a des échappements de caractères. Donc, il va comptabiliser donc, uniquement les caractères qui sont échappés. Donc là, en l'occurrence, ça va marquer deux anti-slash dans la console. Voilà. Donc il faut mettre autant d'anti-slash qu'il y a de caractères à échapper. Voilà. Alors les chaînes de caractères, vous pouvez mettre autant de caractères que vous voulez, y compris 1. Mais par contre, ça c'est une chaîne de caractères. Vous pouvez pas transformer un... Comment dire? En gros, là, mon str sera toujours considéré comme une chaîne de caractères, puisque vous l'avez écrit avec des double quotes, des guillemets. Voilà. Si jamais vous avez fait ça, je ne crois pas que ça marche. Non, ça marche pas. Vous pouvez pas mettre un... Voilà. Vous pouvez faire des opérations sur les chaînes de caractères. Donc les opérations sur les nombres, je pense que vous les connaissez. Les opérations sur les chaînes de caractères, donc ça s'appelle la concaténation. Donc on va déclarer une deuxième variable, donc str2, qui va être égale à par exemple... on va mettre par exemple... comme ça. Voilà. Et on va mettre par exemple un troisième pour bien vous montrer. Toc. Et d'ailleurs non, on va mettre un caractère. Et là, allez, comme ça on va voir un peu tout ce qu'on peut faire. Donc c'est un quart. Toc. Donc ça c'est bon, je pense que vous avez compris. Hop, donc on va enlever, voilà. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est concaténer les chaînes de caractères. Donc pour cela, il suffit simplement de mettre un plus classique, une addition en fait, str plus str2. Et en fait, ça va renvoyer cette chaîne plus celle-là, c'est-à-dire cette chaîne concaténée à celle-ci. Donc en gros, ça m'a marqué bonjour toi, mais tout attaché, parce qu'à la fin ici, on n'a pas d'espace, et au début ici, on n'a pas d'espace. La concaténation, ça ne met pas d'espace automatiquement. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter
un espace soit ici, soit directement lorsque vous faites l'opération. Donc, guillemets, espace, guillemets, plus. On a pris là la chaîne de caractères espace. Donc en gros là ça a marqué bonjour, espace, toi. Et ensuite, alors ça je ne sais pas du tout, je teste, je découvre en même temps que vous. Je n'utilise pas souvent les concaténations de caractères. Donc là on a fait des concaténations de chaînes de caractères. Et donc là si je fais plus C, est-ce que ça va marcher? On va tester. On va rajouter un espace entre le point d'exclamation et le toi. Et donc là si vous faites run, ça va marquer, voilà, donc ça marche. Bonjour toi avec le point d'exclamation et les espaces qu'on a rajoutés dans notre fonction ici. Donc voilà. Donc ça c'était pour la concaténation de chaînes de caractères. Donc il y a beaucoup plus de choses possibles avec les chaînes de caractères, sauf que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Là pour l'instant on fait juste les types, entre guillemets. Donc voilà. Toc, toc. Donc on va passer au dernier type à voir, qui va être l'objet du prochain tutoriel, les booléens. Alors, un booléen, ça s'écrit comme ceci, donc B2O-L-E-A-N, en anglais, donc boolean, B par exemple. Et en fait un booléen c'est une variable, enfin un type un peu particulier, puisque en fait il n'y a que deux valeurs possibles, c'est true ou false, donc vrai ou faux. Qui représentent donc des valeurs logiques, des valeurs conditionnelles. Enfin, je sais pas si ça se dit ça. Valeurs logiques, peut-être ça se dit un peu plus. Bref, en gros, ça représente pas des valeurs. C'est pas la chaîne de caractères true. C'est pas un nombre. C'est vraiment un type. Je sais vraiment pas comment expliquer ça. De toute façon, vous allez, je vais faire le prochain tutoriel là-dessus, donc vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là vous mettez directement par exemple égal, et donc là sans caractères spéciaux, enfin sans caractères particuliers pour encadrer le true, vous mettez directement true ou false, c'est des mots-clés qui sont en Java. Et voilà, et donc là par exemple si je veux print lnb, ça va m'afficher, par contre là ça va m'afficher true, la chaîne de caractères true. Ça en fait ça convertit entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, mais entre gros guillemets, ça convertit en chaîne de caractères. Mais vraiment entre guillemets. Voilà. Voilà, bah on a tout vu, on a vu tous les types. Et donc le prochain tutoriel portera sur les booléens. On va faire enfin vous allez voir ce que c'est donc des opérations logiques qu'on peut faire entre booléens. On va commencer aussi les boucles, les blocs conditionnels, les structures conditionnelles, et on va voir à la fin, s'il reste du temps, les boucles. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a servi. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tutoriel. Ciao ciao.